là, on va avoir de l'input lag. Que si la carte graphique. Ouais. Bonsoir Twitch. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent. Bienvenue à vous tous pour ce 51e live. C'est un live qu'on vous propose dans le cadre d'un temps fort. Ce qu'on appelle un temps fort chez nous, c'est une thématique qui est déployée sur une semaine. Et donc tout le contenu du site, l'animation commerciale sont centrés autour de cette même thématique. Donc là, on est sur un temps fort hardcore gaming, où on va parler de cartes graphiques et de résolution et de l'importance de bien penser les deux lors de vos achats. Et on remercie également AOC, donc qui est partenaire de ce live, qui nous a gracieusement offert les écrans qui sont là et qui vont nous servir de support un petit peu quand on va aborder la question des résolutions. Et qui nous offre donc, qui va vous offrir un écran à gagner, qui est celui-là, ici, qui est le AG 241QX, donc un écran en WQHD, 144 Hz de rafraîchissement. Un bel écran. Un bel écran qui vaut 389,95 €, okay. Précisément. Il ne va pas passer à 389,96 ? Je ne pense pas. Ou 94 ? Je ne pense pas. Non. N'hésitez pas également, on est là, on a une idée de ce qu'on veut vous dire, les conseils qu'on veut vous donner pour vous accompagner dans votre choix de carte graphique et d'écran. Mais bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre dans les mesures de nos connaissances et de nos capacités, du temps qui est disponible également. Si jamais vous ne trouverez pas de réponse à vos questions pendant ce live, c'est pas Julie qui va vous les donner de toute façon dans le chat, n'est-ce pas Julie ? Ni Kevin. Non, mais n'hésitez pas à appeler notre service relation client qui est là pour vous accompagner dans votre choix de produits. Des excellents techniciens. N'hésitez pas aussi à consulter nos réseaux sociaux. On a un compte Twitter support matériel net avec des conseillers qui sont là pour vous répondre, que ce soit des questions avant achat ou des questions après achat. Donc le sujet du live, mon cher Antoine, et je pense que je vais te poser pas mal de questions. Oui. Le sujet, c'est les cartes graphiques et les écrans, et en quoi le choix de l'un va déterminer le choix de l'autre. Parce qu'ils sont intimement liés. Et quelles sont les questions à se poser quand on veut d'ailleurs aborder un achat achat d'écran et de carte graphique ? Il y a quand même pas mal de questions. La première, à quoi on veut jouer ? À quoi va servir l'écran ? Ça, c'est vraiment la première question qu'on se doit de poser. À quoi on veut jouer ? C'est des types de jeux, par exemple ? Deux types de jeux. On va peut-être cibler un seul type de jeu ou plusieurs types de jeux. Donc, soit on va avoir un écran qui va être focus sur un niveau de spec technique précis, ou un écran plus polyvalent. Si on devait opposer deux jeux, par exemple, dans ce choix, on prendrait quoi ? Alors, on va pouvoir avoir Fortnite, notamment. Donc des jeux plutôt e-sport, compétitifs, en ligne. Tout à fait. Avec des moteurs graphiques qui, généralement, sont peu exigeants. Tout à fait. Et on va chercher de la performance. Battlefield, par exemple. Ouais, Battlefield, ça me semble pas mal. C'est un bon titre en comparaison. Et donc on met en opposition donc un AAA avec un moteur graphique qui fourmille de détails, super beau, super immersif. Donc voilà, en résumé, les questions, c'est est-ce que je veux faire vraiment mon objectif ? C'est de faire principalement du jeu compétitif et j'ai besoin d'un maximum de fluidité, d'un maximum de FPS et du coup d'un écran qui puisse suivre derrière. Exactement. Ou est-ce qu'au contraire, je vais rechercher la beauté des graphismes, l'immersion, la réactivité, la fluidité, une qualité d'image exceptionnelle. Un des premiers critères qu'on va pouvoir analyser, la résolution. Ouais. Aujourd'hui, dans les écrans gaming, on va retrouver 3 résolutions principales. Alors du coup, Kevin va peut-être pouvoir passer sur le schéma et Vincent à la paluche. Donc sur le premier écran, on va retrouver la première résolution Full HD. On est en 1920 pixels x 1080. Donc on est au-delà du 2 millions de pixels sur ce type d'écran. En règle générale, on conseille une diagonale d'écran aux alentours de 24 pouces. On peut aller sur du 27 pouces aussi, sur du Full HD, ça va passer. Donc ça, c'est quoi la référence de cet écran ? Cette référence, c'est le AOC G2590PX. Là, on a abordé le point des résolutions. Donc on a parlé ici du 1920. Kevin, si tu peux passer sur la paluche, s'il te plaît. Donc là, on a donc le Full HD, un petit peu plus de 2 millions de pixels. La deuxième résolution qu'on va retrouver très fréquemment, du WQHD. Alors là, on va être en 2560 x 1440 pixels. Donc ça, c'est une résolution qu'on trouve de plus en plus sur le marché aujourd'hui. Exactement. Qui a tendance
à être de plus en plus important. Ouais, de plus en plus représenté aujourd'hui dans l'offre générale des écrans, effectivement. Ok. On Ça, c'est gagne, la superficie de pixels qui est en plus en passant sur le 1440 versus le 1480. Alors là, on parle de les terminologies de résolution. Il y a plusieurs façons. On parle de Full HD ou de HD ou de 1080p. On parle de QHD ou WQHD pour du 1440p. Tout à fait, c'est ça. Et ensuite, on a Et après, on a le Graal, Graal, l'UHD ou le 4K, où là, on va être sur du 3840 x 2160. Concrètement, le 4K, pour faire simple, c'est une résolution 4 fois meilleure que le Full HD. Ok, bon bah super. On est sur un niveau de détail qui est vraiment au top sur le 4K. C'est le leitmotiv du 4K. Il y a beaucoup de questions dans le chat, c'est cool. Firefox 62, est-ce que le G-Sync est vraiment utile, sachant que le FreeSync peut faire ce qu'il fait alors qu'il est moins cher? Et ben, on va parler de ces technologies d'Adaptive Sync avec Antoine tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est la bonne nouvelle depuis c'est arrivé quand? Il y a quelques mois de ça. Jusqu'à présent, la différence c'était que le FreeSync était logiciel. Ouais. Le G-Sync était matériel. C'est ça. C'est ça. Et Nvidia a fait une annonce il y a quelques mois de ça. Exactement. Aujourd'hui, on va être quand même sur des choses très performantes, qu'on soit sur du FreeSync ou du G-Sync. On y reviendra après. On va être sur une technologie qui va permettre d'affiner clairement l'image et la fluidité du jeu. Et puis ce qu'on peut noter surtout, c'est que oui, les écrans G-Sync étaient plus chers, mais Nvidia a étendu la liste des compatibilités. Donc aujourd'hui, quand vous avez un écran FreeSync, il est fort possible que même s'il n'est pas tamponné G-Sync, il le soit. Donc là, je vous invite à faire une recherche sur Google avec les références de votre écran, de taper G-Sync et vous verrez s'il est compatible ou pas G-Sync de toute façon. En mots-clés, vous pouvez mettre tout simplement G-Sync Ready avec la référence de votre écran et vous avez de fortes chances d'avoir directement et très facilement l'info. Donc, on a abordé la question des résolutions. Ouais. La fréquence, on a eu pas mal de questions sur les fréquences. Ouais. Alors, passons au niveau des fréquences. Sur les écrans, alors effectivement, on a la résolution. Donc on va avoir la diagonale, 24 pouces, 27 pouces et 32 pouces. Sachant que, est-ce que plus on monte en résolution, plus il faut avoir un écran grand? Alors, c'est mieux, ça permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure image, une meilleure immersion dans le jeu. Après, il ne faut pas non plus avoir une trop grande diagonale. Avec une mauvaise résolution. Kevin, est-ce que tu peux nous montrer, là, on va illustrer ça, cette histoire de résolution, vite fait, avec le zoom sur les pixels, là. Hein, voilà, par exemple, monter en 4K, voilà la différence sur une image affichée à l'écran, avec d'un côté le HD, de l'autre côté le 4K, on peut voir, c'est ce que tu disais, qu'il y a une densité de pixels supérieur. Clairement, et des détails 4 fois plus précis. Ouais. On a un truc un peu qui bouge là, une vidéo je crois que ça s'appelle, Kevin, celle sur The Witcher. Sur The Witcher. Animé. Donc là c'est une scène de The Witcher, vous la voyez, alors c'est pas flagrant parce que quand bien même, on sait, voilà, l'encodage vidéo, quand on voit des vues d'ensemble, mais regardez, c'est là que ça devient intéressant, ça doit être un peu plus perceptible. Donc là on a zoomé sur une partie de l'image, donc là vous avez l'image Full HD, l'image en QHD, on voit que les roseaux sont déjà un peu plus fins. Et quand on passe en 4K, on voit qu'il y a beaucoup plus de pixels pour dessiner toute cette végétation. Et du coup, le niveau de détail est meilleur. Sur l'écran d'après, on voit la comparaison. Voilà. Ça, c'est l'intérêt, l'illustration de la montée en résolution. Ça n'a vraiment rien à voir entre un Full HD et un 4K, clairement. On est encore plus proche de la réalité sur du 4K, surtout avec les nouveaux jeux qu'on a. Ok. On a pas mal de questions donc, sur les fréquences. 60, 100, 120, 144, 50. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la fréquence, alors Antoine? La fréquence, on va avoir une échelle de fréquence au minima pour du gaming. Aujourd'hui, on va être sur du 60 Hz. 60 Hz, c'est 60 images par seconde. C'est le nombre d'images qu'elle va être capable d'afficher l'écran. Ok. 60 jusqu'à 75 Hz, on va être sur des jeux moins développés, sur des écrans un petit peu plus entrée de gamme là-dessus. Après, on va passer sur du 144 Hz, qui s'est quand même pas mal développé ces dernières années. Aujourd'hui, ça fait partie des références qu'on retrouve. On va retrouver du 144 Hz sur tout type de résolution. Ok. Full HD, WQHD ou... alors les prix sont pas les mêmes du coup. Hein.
Les prix sont pas les mêmes, évidemment, c'est Ouais. un facteur qui fait augmenter ou pas le prix de l'écran. Ok. Une question de UniTX Frog. Faut-il prendre un écran assez grand pour voir la différence entre Full HD et 4K? Évidemment, plus la diagonale va être importante, Ouais. plus la différence sera flagrante, parce qu'on aura plus de pixels affichés Ouais. à l'écran. Et puis ce qu'on voit sur... Kevin, tu peux repasser sur le plan large, s'il te plaît? Finalement, on peut imaginer que si on veut avoir des pixels de la même taille entre un 4K et un Full HD, la différence de diagonale, ça serait la différence qu'il y a entre cette zone-là et cette grande zone-là. Sur Et le là, on facteur. arriverait à des pixels de la même taille. Exactement, c'est ça. Ok. Donc, tu nous a parlé de la fréquence. Donc, la fréquence, c'est un autre paramètre à prendre en compte. Et on parle d'affichage, d'images par seconde, etc. avec la fréquence, mais ça me rappelle les FPS aussi. Tout à fait. Alors, C'est quoi les FPS? on va être lié FPS, donc c'est ce qui va être envoyé par ta carte graphique, Ok. domaine que tu connais bien. Ouais, mais tu fais comme si je connaissais pas, parce que sinon c'est... D'où ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de cohérence entre les hertz, les images par seconde affichées par l'écran, et les FPS envoyés par la carte graphique. Ouais. Alors face à ça, Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi on a donc ce qui est capable d'afficher l'écran qui va être exprimé en hertz, ce qui est capable d'envoyer la carte graphique qui va être exprimée en images par seconde. Qu'est-ce qui se passe si les deux sont différents? alors si les deux sont différents, on va avoir des images déchirées. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle le phénomène de tearing, le déchirement de l'image. Le tearing, concrètement, ça va être le déchirement de l'image. En fait, la carte graphique va envoyer une image. L'écran va commencer à afficher cette image et en fait va recevoir en même temps une deuxième image, ce qui fait qu'on va avoir un mix de deux images. La saccade qu'on va retrouver. C'est ça, donc il y a un déchirement. déchirement. On a l'image du bas qui est dans le passé, l'image du haut, la partie du haut qui est dans le présent finalement. Exactement. Et on traîne toujours une frame qui est du passé en fait. Un léger décalage. Un léger décalage. Tout au long d'une Donc partie. ça, c'est dès qu'on a un décalage entre les FPS et les Hertz. Exactement. Alors du coup, comment on fait pour... L'idéal, c'est d'avoir les deux alignés. L'idéal, c'est d'avoir les deux alignés. On parlait tout à l'heure de sync. Il me semble qu'on en a parlé. Ouais, un petit peu. Alors, on va retrouver plusieurs technos. La première, ça va être la V-Sync. Là, concrètement, la carte graphique va envoyer en continu le même nombre de FPS. Ouais. On va pouvoir la paramétrer en 60 FPS, en 80, en 120, peu importe. Ok. Mais ça, c'est lié à la fréquence de l'écran. C'est-à-dire que si l'écran est en 60 Hz, la V-Sync va se mettre automatiquement en maximum à 60. C'est ça, tout à fait. Ok. En fonction de notre écran. Alors, Ok. par contre, ça pose un petit problème. Dans un jeu, on n'est pas forcément au même nombre de FPS à tout moment. Ouais. Du coup, là, on va avoir de l'input lag. Ouais. C'est-à-dire que si on a... C'est-à-dire que À si chaque fois, mon la carte accent est pas graphique... Ouais. Ok, ouais, l'input lag, c'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage une latence entre ce qu'on va voir et comment on va réagir en fait. C'est ça. On va tirer mais l'ennemi sera déjà passé, etc. Donc il va y avoir un temps de latence dès qu'on rajoute un traitement vidéo comme la V-Sync quelque part. Donc ça, si je résume, on n'a pas de tearing, pas de déchirement avec la V-Sync, mais par contre, il y a de l'input lag qui vient se mettre. Ouais. Et puis on est aussi obligé, par exemple, si on a une carte qui est capable de sortir du 120, 130, 140 FPS, on sera capé par la fréquence du moniteur à 60 FPS. Exactement. Donc pas de tearing, mais plein d'inconvénients. Non, c'est déjà mieux que rien, la V-Sync. Par contre, on va avoir une solution qui est plus performante sur ce phénomène-là. C'est l'Adaptive Sync, donc FreeSync et G-Sync. Ouais. Je te propose qu'avant de décrire le G-Sync et le FreeSync, on réponde à quelques questions. Alors pour l'avoir, je peux répondre à la première parce que je l'ai fait il y a pas récemment. UniTX Frog, quand on a le G-Sync, on désactive le V-Sync sur les jeux? Oui. Il faut désactiver le V-Sync parce que comme Antoine a expliqué, la synchronisation verticale, elle va caper ta carte, alors que le G-Sync va au contraire permettre à l'écran, j'anticipe un petit peu sur la réponse du coup, c'est ça, à l'écran d'adapter sa fréquence au nombre de FPS et donc de suivre la puissance de ta carte sans la brider. L'incurvé aussi, tiens, une question de Titiz, on a beaucoup vu d'écrans incurvés arriver sur le marché. C'est quoi l'apport concrètement, le gain? Alors au niveau du gain, on va être sur quelque chose de plus immersif au niveau de l'image. On va vraiment avoir une courbe visuelle et en fait qui rend
quasiment plus réaliste l'affichage qu'on a. Ça a particulièrement d'intérêt, je pense, si on est dans configuration multi-écran aussi. Ouais, en multi-écran, c'est vraiment génial d'avoir plusieurs écrans comme ça autour de soi. Là aujourd'hui, on n'en a pas en visu. AOC en propose également toute une gamme d'écrans incurvés. Mais après, voilà, ça nécessite un peu plus de place aussi, un écran incurvé. Donc c'est vraiment des choix techniques. Question suivante, Scrapo Fangle. Fangle. Faut-il mieux un grand écran ou 2 petits pour un partage d'écran? Alors, moi, j'ai tendance à dire que je préfère avoir un grand écran, tout simplement pour ne pas avoir de bordure entre les deux. et puis c'est ce qu'on peut voir aussi, hein, Kevin, si tu peux remettre la paluche s'il te plaît. Il y a un truc qui est intéressant à regarder, je ne sais pas si ça se voit là. Regardez la taille des typos. Donc là, c'est la taille des typos sur l'écran Full HD. Ça, c'est la taille de typo. Donc je vais essayer de comparer. Je sais pas si c'est voilà écran 1080. Voilà, c'est un peu plus petit. Et ensuite, si on passe sur Le 4K. le 4K, est-ce qu'on encore plus voit petit. on est encore plus petit, ce qui veut dire qu'on a une surface d'affichage qui est plus grande. Si on fait autre chose, par exemple de la retouche photo, autre chose que du gaming, l'intérêt de monter en résolution, on va pouvoir mettre plusieurs pages ou plusieurs photos côte à côte. Ouais, clairement. Et pareil, tu vas pouvoir jouer alors sur un plus grand écran, tu vas pouvoir faire ta partie en ligne et pareil, avoir une petite vidéo YouTube, un petit stream en étant beaucoup plus confortable que sur un 24 pouces. Donc voilà. Moi je suis plus grand écran en règle générale. Après c'est vraiment une question de choix. Et toi? Pareil. Pareil, non, je préfère un grand écran et pouvoir multiplier les fenêtres plutôt que de multiplier des écrans dans des résolutions inférieures. Parce que l'intérêt d'avoir un grand écran avec une grande résolution, quand on est en multi-écran, c'est peut-être un poil moins confort d'avoir plusieurs trucs, mais quand on veut faire un affichage full screen, du coup, si on a une belle diagonale avec une belle résolution, je préfère avoir quand même un écran qui soit un peu plus beau que deux un peu moins bien. Ouais, quelle est la prochaine étape après les écrans incurvés? Les écrans pliants? Dépliants? Figure-toi qu'en fait, le fait d'avoir la technologie OLED, OLED, alors on est repassé là, Kevin, c'est ça, tu me préviens pas, sympa. Donc il y a la technologie OLED qu'on voit apparaître. Alors aujourd'hui c'est encore des technos qui coûtent cher, donc c'est plutôt sur des petits devices. C'est ça. Mais les écrans pliables, les courbures qui sont données, peut-être qu'avec des écrans OLED, on peut avoir une courbure encore plus importante. Plus importante que ce qu'on a actuellement. C'est des choses qui arrivent, qui se développent, qui sont pas encore généralisées sur le gaming. Mais en tout cas, ça fait partie de l'avenir de l'écran aujourd'hui. On a vu aussi, je sais pas si... alors nous, on aime bien le Computex, on aime bien le hardware chez Material.net. Donc quand c'est le Computex, quand on n'y est pas en tout cas, on regarde toutes les news qui passent. On a vu un écran, un portable de chez Asus, alors, je sais pas s'il est commercialisé, avec justement un écran qui est plié. On se retrouve avec un écran qui finalement a une partie d'affichage ici, et qui se poursuit en bas. Donc on peut très bien imaginer finalement un écran, là je fais un peu prospective, mais un écran qui afficherait ici le jeu, et puis après une partie qui serait incurvée, qui viendrait comme ça. Kevin, tu voulais peut-être voir avec la caméra, c'était pour bien voir l'angle, c'est ça, Tu changes de plan, non? Voilà. Et là, avoir des éléments d'interface, par exemple, des compteurs de voitures, on peut imaginer plein de choses comme ça. On a parlé des résolutions, important. Il y a la diagonale aussi également. On a parlé des hertz et de l'intérêt donc de les ajuster tous les deux, de les synchroniser. La synchro est importante. Donc, et que ça sert à rien du coup d'avoir un écran en quelque sorte, une carte graphique, une bête de course. Vous avez acheté une 2080 Ti et ça peut sortir 200 FPS sur Fortnite. Voilà, tout ça et derrière, alors avoir un écran en 50 ou en 60 Hz. Vaut mieux éviter. Dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être ne pas se prendre une 2080 Ti, descendre et mettre un peu plus de valeur dans l'écran. Grosso modo, le sujet d'aujourd'hui, ça va être ça. C'est vraiment pour vous sensibiliser sur le fait que acheter une grosse carte graphique, c'est bien, mais en acheter peut-être une en dessous avec un écran qui soit mieux adapté, c'est aussi pas mal. C'est presque mieux d'avoir un beau Full HD qu'un mauvais WQHD. Clairement. Voilà. C'est un peu la base du choix. Un petit truc aussi,
l'achat d'un écran, alors l'adapter effectivement la carte graphique, c'est sûr, ça va être important. Prendre un écran un petit peu mieux spéqué que sa carte graphique, c'est pas forcément déconnant non plus. Oui, parce qu'on change moins souvent d'écran. On voit bien, nous, hein, on voit bien le comportement de nos clients. Vous aimez bien, s'il y a un composant que vous changez le plus souvent, beaucoup plus que tous les autres, c'est vraiment la carte graphique, ça vous fait envie. Donc vous changez régulièrement. Mais donc, c'est vrai que l'écran, il vaut mieux en acheter un et qui soit un peu plus future-proof. Avec un petit coussin de développement. Ouais. C'est un petit conseil. Juste un truc pour revenir sur la fréquence, parce qu'on n'a pas illustré ça. Kevin, est-ce que tu peux nous envoyer la vidéo d'Assetto Corsa, l'intérêt de jouer dans une haute fréquence et l'intérêt du coup d'avoir une carte qui sort du FPS. Visuellement, ça a son importance. Parce que c'est beaucoup plus fluide et du coup on a là c'est une illustration avec un jeu de course, mais on peut l'imaginer avec un jeu de tir justement. Et imaginez ça, c'est vous voyez bien, c'est un objet sur lequel vous voulez tirer, et ça va être plus facile de tirer sur la voiture qui passe en 240 Hz que celle qui est affichée à 60. On a pour ça, hein, donc là, ça c'est la théorie. Vous retrouvez on fouine autant que vous sur YouTube, donc toutes ces sources-là, vous pouvez les retrouver. Kevin, tu peux nous pousser la vidéo de CSGO du coup, qui est aussi très intéressante, où là c'est quelqu'un qui a fait un comparatif de précision et de tir entre 60 et 144 Hz. Et ce qu'on voit là dans la vidéo, c'est que le fait d'avoir plus de Hertz et derrière une carte avec plus de FPS, ça permet d'avoir beaucoup plus de fluidité et du coup une meilleure précision pour tirer. Là où la résolution, l'objectif d'une bonne résolution, c'est vraiment le détail. Le rafraîchissement, on va vraiment être sur la réactivité de l'image. La technique de mettre ses FPS max en dessous du taux de rafraîchissement fonctionne vraiment pour éviter le tearing. Non. Dès qu'il y a un décalage il y a un risque de tearing dès qu'il y a un décalage de toute façon entre le nombre de FPS et la résolution. Donc le mieux c'est d'utiliser vraiment des technologies, soit une V-Sync, mais bon, va y avoir de l'input lag, soit accepter un petit peu le tearing, soit partir sur le bon compromis qui est de l'adaptive sync, donc que ça soit FreeSync ou G-Sync. L'adaptive sync qui va être présent vraiment sur beaucoup d'écrans, de plus en plus d'écrans. Pour information, elles y sont sur les 3 écrans derrière nous, donc sur une grande part des écrans, du moins AOC, on va avoir cette techno-là. On me demande de vous rappeler que, je pense que, je ne l'ai pas rappelé parce que je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, il y a un lot à gagner, il y a un écran, mon cher Antoine. Alors c'est le Agon, celui-ci, donc le AG241 QX. Paluche pour montrer l'écran à gagner. Alors, qu'il est beau l'écran à gagner. Donc là, on est vraiment sur la gamme Agon d'AOC. Là, vous nous entendez, le son est bon parce qu'on est un peu plus loin du micro. Je vais rester à côté du micro. Donc là, on est sur un écran Agon de AOC. Alors, on est vraiment sur la gamme référente en termes de gaming chez AOC. Alors, tout est vraiment bien fini dessus. On est sur un pied métallisé. Est-ce qu'il y a du RGB ? Alors non, sur celui-ci, on n'a pas de RGB. Ok. Par contre, on va avoir une super... il faut aussi machine à laver, et du coup, il est classé B. Alors... Il est classé B. Ok. Après, donc WQHD, donc quasiment 4 millions de pixels, 3 600 000. On est sur un 23.8 pouces. Honnêtement, super bel écran. 1 milliseconde de réactivité, 144 Hz de rafraîchissement. Top. Un beau moniteur. Et donc, follow Matériel Net et répondez aux questions dans ton quiz qui sont en général super dures. Donc, soyez concentrés. Diablo 059, si on joue sur console, Xbox One, déjà, oui, Julie a raison, passe sur PC. Et puis moi, j'aurais tendance à préconiser plutôt de jouer sur une télé parce que les consoles actuelles, elles sont câblées sur 50 ou 60 Hz, je crois. C'est ça, ce qui est aussi la résolution d'une télé, donc ça sert. Voilà. Sinon, tu prends un écran 50 ou 60 Hz, mais tu n'auras pas l'audio. Il faudra un système son. Donc voilà. C'est pour ça que les consoles, moi perso, je rigole, je me moque pas des consoles. Je suis joueur PC et joueur console, mais j'ai mon PC sur un bureau confortable avec des enceintes et j'ai mon canapé avec ma console pour foutre des branlées à FIFA.
à Antoine. Et surtout, voilà, pour un joueur console comme ça, sur une console basique, la télé va être plus grande que l'écran. Par contre, derrière, les niveaux de rafraîchissement, etc., sont moins bons. Donc, c'est quand même différent. Alors, je vais répondre à une question de Mister Starzan. Sa question: à quoi correspondent des servs cœur CUDA, cœur Tensor, cœur RT? Alors, là, tu fais référence à l'architecture Turing de NVIDIA, qui est l'architecture qui équipe les RTX série 20 aujourd'hui. Donc, c'est des cartes qui ont été présentées fin d'année dernière. Donc la 2060, 2070, 2080, etc. Et en fait, comme de plus en plus dans toutes les chips qui sont aussi présents dans nos téléphones, par exemple, c'est le cas, et les cœurs, c'est le nombre d'unités de calcul qu'il va y avoir à l'intérieur de la puce. Et du coup, ce qui se passe sur cette architecture-là, c'est qu'il y a des cœurs qui sont affectés en fait à certaines tâches. Okay. Donc les cœurs CUDA dont on parle, c'est les cœurs qui vont être là pour le calcul de rendu. Les RT Core, c'est des cœurs qui vont être utilisés pour le rendu ray tracing. Et les Tensor Core, c'est des cœurs qui sont dédiés au deep learning, donc à l'IA. Donc par exemple, qui sont utilisés par NVIDIA dans la technologie d'aliasing DLSS, qui est en train de se déployer. Tiens, une question pour toi, celle-là, tu peux la prendre. Alors, moi j'ai vu, quel est le meilleur type de dalle d'écran pour un graphiste, IPS ou VA? Alors, pour un graphiste qui va être différent du gaming, alors là on sort un petit peu du hardcore gaming, pour un graphiste on va quand même plutôt privilégier aujourd'hui... La fidélité peut-être du rendu. Ouais, exactement. Okay. Des champs de vision, des contrastes qui vont quand même être plus importants. Alors, moi je préconise plutôt une dalle IPS avec de gros contrastes sur les images. On va avoir un écran un petit peu moins réactif sur une dalle IPS, quoique il y a quand même beaucoup de progrès là-dessus, donc une dalle IPS va très bien fonctionner aussi pour le gaming, sans souci là-dessus, mais une dalle IPS pour du graphisme, c'est le top. Tiens, une question de... Laquelle tu veux, toi? La première, le HDR, ça me semble pas mal comme transition. Vas-y, enchaîne. Est-ce que le HDR est vraiment utile sur un écran? Si oui, pourquoi? Alors on parlait de rendu d'image, de réalité, d'immersion. Alors le HDR, le High Dynamic Range, pas trop mal pour une fois. C'est très simple, c'est une techno qui va... Ton anglais est meilleur que les résultats du FCNA, dis donc. Et hop là, il a réussi. Bon, après, il est en territoire ennemi, donc ça va. Donc le HDR, ça va permettre d'avoir une super qualité d'image au plus proche de la réalité. Le HDR, on le retrouve beaucoup sur les télés. Ok, oui. Ouais, du coup, ça va permettre en fait d'avoir, pendant qu'on joue, des choses encore plus proches de la réalité. Et là où on voit vraiment la différence, c'est quand tu es par exemple, sur un jeu de tir, où toi tu es en intérieur et il y a une action qui se passe en extérieur, là tu as beaucoup moins de contraste. Le HDR, je crois que j'ai ça sur mon appareil photo aussi. Et sur l'appareil photo, je sais pas si c'est la même chose, tu vas me dire, mais en fait, l'appareil prend une photo sous X, une photo sur X, etc. Prend des photos en fait un peu dans des conditions de contraste extrême et les remixe. Exactement. C'est ça, c'est la même techno. Et du coup, c'est comme si tu avais plusieurs filtres, mais qui vont finalement améliorer et fluidifier toute donc l'image est plus vibrante, plus vive, plus contrastée, plus jolie. La différence, elle est vraiment flagrante. Ok. Le câble HDMI, tiens. Le câble HDMI, les technos de câble. HDMI, DisplayPort, c'est ce qu'on va retrouver le plus fréquemment de toute façon, et de toute façon en binôme sur les écrans. Pour du Full HD, l'HDMI 1.4 va être très bien, le 2.0 aussi. 2.0, c'est la dernière norme en termes la différence, c'est quoi? C'est les bandes passantes de chacun des câbles? Ça va être la capacité aussi d'atteindre un certain taux de rafraîchissement en termes de hertz. Par exemple, pour jouer sur du 4K, on va pouvoir jouer avec du DisplayPort directement en 1.2 sur du 60 Hz. On n'a pas parlé d'un sujet, c'est les temps de réponse aussi. Si on a parlé des temps de réponse. Les temps de réponse, rapidement, on peut quand même développer un peu. Temps de réponse, c'est la troisième caractéristique technique qu'on va retrouver sur les écrans. Après la résolution, après le taux de rafraîchissement, qu'est-ce que le taux de réponse? Concrètement, c'est le temps qui va se passer entre une action et l'affichage sur l'écran.
Ok. Donc tout ça, ça fait partie. Le lag, hein, on a passé 20 ans à le ramener le plus proche entre 0 et 10. Ouais. Aujourd'hui, c'est une chaîne. Bah, il y a le lag, il y a eu le lag de la souris, plus le lag donc le lag de l'input, le lag de l'affichage. Et l'idée, c'est de réduire cette chaîne de lag potentiellement, sachant qu'on a du lag aussi avec le ping, quand on joue en réseau. Donc l'idée, c'est de diminuer au maximum sur tous les composants du réseau, de l'affichage et de l'input, essayer de réduire cette latence à zéro. Là aujourd'hui, petite colle ou petite question à ton avis, là on en est rendu à quel temps de temps de réponse, à ton avis, en ce moment? Je sais pas. Là, on est alors sur du 1 milliseconde. Ouais. Ces trois-là sont à 1 milliseconde. Pour du gaming, jusqu'à 5 millisecondes, on va être bon. Et au-dessus, non, vaut mieux éviter. Ouais, vaut mieux éviter. Et là, on voit apparaître du 0,5 millisecondes. Donc, on est de plus en plus réactif. Ouais. Donc, c'est cool. Quand on a le choix en entrée, j'ai cru que c'était une contrepétrie du coup. Il me semble qu'il aime bien en plus. Il vaut mieux câbler HDMI ou DisplayPort? Moi j'aurais tendance à dire DisplayPort. DisplayPort. Voilà. Sans aucun doute. Tout à fait. Kevin, est-ce qu'on est bon, mon petit Kevin? Alors voilà, enfin, de quoi répondre à pas mal de questions sur les cartes graphiques. Donc ça, c'est un benchmark de Battlefield 5 en ultra. DXR off, donc DXR, pour ceux qui ne savent pas, c'est la technologie de ray tracing qui est présente sur les cartes RTX avec donc les RT Cores, mais qui est aujourd'hui très au revoir les gens, qui est très consommatrice de ressources, donc il est plutôt off. On va vous montrer comme ça différentes captures, donc 1080, résultat de bench 1080, 1440 et 2160. Et on peut donc voir là, on va de la GTX 1650 jusqu'à grosso modo, alors à gauche vous avez le Nvidia, à droite on a le AMD. Donc on avait une question par exemple, est-ce que tu peux nous les laisser, Julie? Tu peux revenir, Kevin, toujours, je vais avoir besoin de cet écran-là. J'aurais dû me l'imprimer, je suis en train de tilter. Je cherche la 580. Là, en Full HD, sur 75 FPS. On va être dans les eaux d'une 1660. 1660 qui va être dans les eaux d'une 1070. Donc, Bad TV, pour répondre à ta question, la réponse est oui. Ensuite, donc en Full HD sur Battlefield, grosso modo, si on a un écran 60 Hz, Full HD 60 Hz, il va falloir une carte à minimum qui soit chez Nvidia une 1660 et chez AMD une 580, grosso modo. Ouais, c'est un bon couple CG écran. CG écran pour des jeux Full HD, donc des cartes à partir de 1660 et 580. Si je veux jouer du coup en Full HD mais en 144 FPS, alors 144 Hz. Je te coupe juste rapidement pour donner rapidement pour donner un ordre d'idée sur un écran comme ça 75 Hz en Full HD, on est quand même plutôt sur des écrans entrée de gamme. Là on va trouver pas mal de refs aux alentours des 150 €, 200 €. Pour avoir un ordre d'idée un petit peu, sur une 1660, ça donne quoi? TI 1660, je sais pas, je t'ai noté sur un bout de papier tout à l'heure. T'as pas regardé. Tu m'as redemandé en plus. Oh là là, putain. La 1660, elle a 250 €. Donc là, on dit jouer en Full HD 60 FPS. On met 250 € dans une carte graphique et 150 € dans un écran. 200 €, et là, on a un package équilibré pour 400 €. Quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Ensuite, de 60 Hz, il y a des choses entre. On peut aller directement à 144 là pour simplifier le truc. Ouais, après, on a le 75 Hz quand même. Où on a pas tu mal peux de nous montrer l'écran en Full HD, Kevin, s'il te plaît. Waouh, c'est petit. Très bien, merci Kevin. Donc en 75 Hz, il faut prendre des cartes 1660 Ti, grosso modo. Ça va pas beaucoup changer. Mais sur un écran 144 Hz, on voit déjà, et là c'est très intéressant, sur un jeu comme Battlefield 5, si vous regardez la grande colonne qui fait 138 FPS, 138 FPS sous Battlefield 5 en Full HD en Ultra, il faut une 2080 Ti. En enlevant des détails, on va pouvoir plus facilement atteindre dans Battlefield 5 Full HD le 144 FPS avec d'autres cartes. Mais il faut au moins un écran 144 Hz. Voilà, c'est un des critères qu'il faut regarder avant l'achat. Exactement, tout à fait.
Est-ce qu'on a répondu là? Est-ce que la différence de mémoire d'une carte graphique change? Ça a changé un petit peu. Rematch due to a disconnect. Changer sur quoi? Sur la réactivité qui est envoyée à l'écran? Non, ça va changer. Il y aura plus de tampons. Elle pourra envoyer plus de data. Donc, mais entre une 1063 et une 1066, il n'y a pas énorme de différence. Le gap, on ne change pas non plus la puce graphique. Donc, voilà, les gaps se situent pas là. Okay. On a parlé de Full HD. Donc, on l'a vu. Sur du WQHD. On peut peut-être passer sur du... comme CG. Sur du WQHD. Alors là, WQHD, donc c'est 1440, donc c'est cette résolution-là, ici. Là, le WQHD, on va aussi avoir du 60 et du 144 Hz. Ouais, alors on va avoir du 75, plutôt 75. Et on va retrouver pas mal de 144 Hz voilà. aussi. Et généralement, c'est des écrans qui sont adaptifs sync. Ouais. Ok, clairement. Donc là, si on veut pouvoir alimenter en Full HD un écran avec au moins 75 fps en jouant à Battlefield 5 en ultra. Pourquoi on a pris Battlefield 5 là, en ultra? On l'a pris parce qu'on estime qu'on préfère nous-mêmes en tant que consommateurs, et on vous le conseille aussi, de faire des achats qui soient un peu pérennes. Et on peut avoir une certitude, c'est que les jeux de demain, je sais pas, je vais prendre du Cyberpunk, des jeux de 2020, 2021, voire 2023, plus on va avancer dans le temps, plus ils vont ressembler quand même à du Battlefield et un peu moins à du Fortnite. Donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser vraiment un jeu qui est contraignant pour vous donner des idées de valeur. Donc en 75, en 1440p 75 Hz, il faudrait en termes de carte au moins une RTX 2060 chez Nvidia. Et puis une Vega 56 chez AMD. Là, on serait bien. C'est ça. Voilà. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'écrans un peu plus évolutifs. Oui. On parle de différents types de jeux. On va pouvoir jouer, par exemple, un Overwatch en QHD avec un bon taux de rafraîchissement. Par contre, sur un Battlefield, on va peut-être plutôt privilégier de repasser sur du Full HD, mais avoir un bon taux de rafraîchissement. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne résolution, quitte à prendre un petit peu mieux pour être adapté après. Ok, donc focaliser quand même, tant qu'à faire, si on doit arbitrer dans la résolution, du coup sur le taux de rafraîchissement. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. On va peut-être reprendre une question. La question de Fursonite. Quelle carte graphique chez Nvidia AMD pour un triple screen avec un 21 neuvième au centre en WQHD et deux écrans 16 neuvième en Full HD sur les côtés? Je souhaite jouer à des jeux à 60 fps sur des jeux moyens type Fortnite. Donc tu veux jouer en triple screen à Fortnite? C'est ça? J'ai bien compris. Je pense. Eh ben, il va falloir sortir. Alors, ton WQHD, du coup, il va sortir que du Full HD. Ouais. Donc, voilà. Donc, quelle carte graphique capable de faire du Full HD sur Fortnite à 60 fps? Beaucoup. Beaucoup de cartes, tu peux partir. Je pense que sur une 1650 aujourd'hui, une carte graphique d'entrée de gamme, ça va te permettre de faire du Full HD 60 fps sur Fortnite. Question de Bad TV, GTX 1660 Ti équivaut à une 2060. Non, Kevin, tu peux juste me remontrer n'importe lequel, celui qu'on vient, le bench Battlefield en Full HD ou pas. Là, on peut voir les résultats. Vous le voyez, la 1660 elle sort 69 fps. Là où la 2060 en sort 82, donc il y en a 13 de plus. Il faut que je parle en face du micro, me dit le monsieur. Et puis en plus, donc en termes de puissance brute, c'est pas la même chose. La RAM n'est pas la même. Il n'y a pas la même quantité de RAM. Il me semble que c'est de la DDR5 sur la 1660 et de la DDR6 sur la 2060. Si mes souvenirs sont bons, et puis en plus sur la 2060, tu as en plus ces fameux dont on parlait tout à l'heure, ces fameux RT Core pour le ray tracing et les cœurs pour les autres, les Tensor Core, pardon. Donc, la CG impacte quand même vachement aussi l'image qu'on va avoir, la qualité de l'écran à voir. Donc là, pour en revenir, on s'est dit tout à l'heure, si on récapitule, vous voulez jouer en Full HD, en 60 Hz, à peu près tous les jeux, vous prenez, on a dit, une 1660 à 250 € et un écran à 150 € et vous avez un bon package. Pour jouer en WQHD, donc 1440p avec un écran du coup de 75 Hz, donc sortir au moins 75 fps, on s'est dit qu'il fallait une 2060. Donc vous voyez, là on a déjà une carte qui est à peu près dans les 400 €. Et donc un écran QHD en 144, on va en commencer à 300 €. Ouais.
plutôt aux alentours des 400 €. Ouais. Là, on va voir le gros du marché. Donc là, vous voyez, c'est pas anodin, hein, cet arbitrage-là. On multiplie par 2 le budget, grosso modo. On passe de 400 € à 800 €. Mais au niveau économique, c'est presque plus rentable de mettre 100 ou 200 € de plus aujourd'hui pour plusieurs années sur son écran que de changer tous les 2 ans d'écran. Ouais, bien sûr. Clairement. Donc les écrans d'ailleurs, hein, les écrans qui sont derrière nous, pour ceux qui se demandent ce que c'est, qui sont arrivés en cours de route. Ouais. Donc si tu peux nous reparler de ces 3 écrans-là. Alors les 3 écrans donc, qui nous sont apportés par notre partenaire AOC. Qu'on remercie d'ailleurs et qui, Encore avec un écran à gagner. Hein, un des 3 écrans est à gagner. Celui du milieu. Le premier écran, donc l'écran 24 pouces et demi en Full HD 144 Hz. Donc c'est le G2590PX d'AOC. Celui du milieu. Alors, ça, c'est le premier. Voilà. Donc le premier, au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir une base pivotante. On va pouvoir régler la hauteur de l'écran ou même l'inclinaison. Donc au niveau confort, on est quand même sur quelque chose de top. Borderless, ça c'est quelque chose d'important. Il est vraiment très fin. D'accord, ok. Là, vous ne le voyez pas forcément, mais la bande noire que vous voyez, c'est pas forcément la bordure de l'écran, elle est vraiment très fine. Hein. Donc là, tu vois, tu peux voir si tu veux en zoom un petit peu derrière, au niveau du mécanisme. Donc, il suffit simplement de régler la hauteur comme ça. C'est vraiment, enfin voilà, c'est un réglage de confort. J'en profite parce que c'est beau. Hein. Regardez, un peu d'immersion chez matériel.net. Hein, donc là, vous avez, on l'a déjà montré, mais ici c'est la zone sur laquelle on assemble les différents PC, hein, qui sont vos commandes. Hein. Voilà, tout ça, ce sont vos commandes, vos demandes de PC sur mesure qui sont fabriquées ici. Hein, chaque carton sont préparés. Ah oui, vous m'entendez pas. Donc pardon, oui, donc là voilà, la zone d'assemblage, hein, des PC matériel.net. C'est beau, il y a beaucoup de matériel, il y a vos commandes qui sont là, qui attendent d'être traitées. Bon là les gens ne travaillent pas, mais et puis là-bas c'était la régie, mais ils ont coupé. Tu peux remettre la paluche, Kevin. Donc on a parlé de cet écran-là. Le premier écran, le G2590PX de AOC, donc Full HD, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse et 24 pouces et demi. Très bien. Le deuxième, c'est l'écran à gagner. Waouh. Agon, donc Agon, la référence gaming, hein, chez AOC. On voit qu'effectivement c'est pas forcément la même chose en termes de finition. Non, il y a un niveau de finition, hein, clairement au-dessus. Ouais. On est vraiment sur le top de ce que propose AOC. On a un pied métallisé. Et on a un écran qui vaut combien 389 €. Ok. Et le premier c'était Le premier, on était donc à 249. Ok. Donc il y a quand même un écart du fait des specs. Et le dernier écran, l'écran 4K qu'on a aujourd'hui, donc le G2868PQU d'AOC. Donc là on est sur pareil, hein, du 144 Hz en rafraîchissement, 1 milliseconde de taux de réponse. Donc là on est pareil, hein, sur un écran qui est rotatif, qu'on peut pivoter, qu'on peut régler en hauteur. Okay. On est encore une fois sur un bel écran. Et donc tous les écrans AOC, encore une fois, Agon. Que tu as débranché, mais c'est voilà. Concours maintenant là. Concours maintenant. Concours. Alors on vous rappelle qu'il y a un écran à gagner qui est le Agon AG241 QX, pardon. Donc on rappelle cet écran-là. Un WQHD en 23 pouces 8. D'une valeur de quasiment 400 €. C'est ça, 389 €. Offert par notre partenaire AOC que l'on remercie. Encore une fois. Donc au niveau des specs, hein, on les a déjà détaillés, mais WQHD, 144 Hz de rafraîchissement. Donc le concours, Kevin. Es-tu prêt pour dans ton quiz? Donc on vous rappelle, il faut follow la chaîne. Donc si c'est pas fait, faites-le. Là vous avez encore quelques secondes. Je vous laisse 10 secondes pour follow si c'est pas fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5 à 3, 2, 1, 0. Pas de spam, une seule réponse suffit, sinon vous allez vous faire pas gagner. Et il faut que ce soit la bonne. Vous allez vous faire pas gagner. Donc voilà, on a la question ici. Et j'espère que vous avez bien écouté ce live jusqu'à présent pour trouver la bonne réponse. Quand on parle de résolution,
Que veut dire l'abréviation PPP, mon cher Antoine? Est-ce que c'est la réponse A, point par pouce? Ça se pourrait, c'est possible. On parle de pouces, 24 pouces, de points, C'est des vrai qu'on points a- par pouce. On a pas mal entendu ce terme. Ouais, Ça donc moi pourrait être ça. je pense que ça pourrait être ça. Alors la réponse B, pixels par pouce. Je suis pas sûr. Parce que le rouge est un peu moins rouge que l'autre, donc à mon avis il y a un piège, tu vois, entre les deux là. C'est ça. Je pense que cette couleur-là, c'est pas la bonne réponse. La réponse C, pas lourde, palmée, palpitante. Ouais. Plus exotique, mais, Ouais, ok. Ou la D, pâté pur corps. Celle-là. Moi, je vote pour la D. Choisissez ce que vous voulez. Moi, je vote pour la D en tout cas. Il y a encore quelques questions sur la connectique. C'est un point sur lequel on n'a Ouais. pas passé trop de temps. On y va. Pourquoi tout à l'heure avez-vous dit que c'était mieux le DisplayPort que l'HDMI? Je n'ai pas les mêmes caractéristiques à la sortie. Alors du non. coup, le DisplayPort, l'avantage qu'il va avoir sur du gaming, c'est qu'il va permettre le champ du Full HD jusqu'au 4K. Alors, Parce qu'il a une meilleure bande passante. c'est ça, hein. Exactement. Du HDMI, il va pouvoir prendre en charge du 4K, mais pas aussi bien que du DisplayPort. C'est Ok. vraiment le type de connectique à privilégier. De toute façon, sur aujourd'hui, les ce qu'on peut dire, c'est que les écrans actuels ont tous une entrée DisplayPort. Ouais. Et, tous une entrée HDMI aussi. et les cartes graphiques ont toutes une sortie DisplayPort aussi. Donc voilà, s'il y a vraiment un standard à privilégier, aujourd'hui, c'est le DisplayPort. Exactement. On a parlé, pour en revenir un petit peu à nos moutons live, on a parlé donc des caractéristiques qui constituaient les écrans, donc à prendre en compte la résolution, la fréquence de rafraîchissement, comment la fréquence de rafraîchissement de l'écran devait être liée et synchronisée avec les FPS. Ouais. Donc en fonction de la résolution et du nombre de FPS auquel veut jouer, quelle carte utiliser. On a commencé à aborder pour 1080 et 1440p. Kevin, est-ce qu'on peut passer sur Battlefield 5 en 4K? Donc là, on est vraiment dans le top du top. Là, Un on voit déjà Battlefield que 5 que les en- FPS baissent Alors là, clairement. Voilà, le 4K, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ça reste, effectivement, c'est un Graal. Il y a des très beaux écrans qui sortent, c'est magnifique. Mais pour sortir vraiment dans de bonnes conditions, c'est-à-dire jouer sur un 4K 60 Hz, ce qui est grosso modo aujourd'hui ce qu'on trouve le plus en 4K, j'imagine. C'est ça. On retrouve très peu d'écrans 4K compatibles 144 Hz. Ok. Celui-ci, par exemple, étant 80 Hz, Voilà. ce qui est largement suffisant quand on voit le bench. Et quand on voit en termes de cartes, il y a une Radeon V2, 68 FPS, une 2080 Ti, 78 FPS, à la limite la 2080 aussi. Donc vous voyez, il faut, pour pouvoir jouer à Battlefield 5 en 4K dans des bonnes conditions par rapport à son écran, il faut quand même investir dans une carte. Allez, j'ai pas les prix de la Vega, mais on est au moins dans les 700 €. 2080, on va quasiment être dans les 800. 2080 Ti, on va être dans les 1200 €. Et du coup, des écrans. Quasiment les mêmes gammes de prix. On est entre 900 et au-delà de 1000 €. Voilà. Donc voilà, on est quand même dans un jeu, un type de jeu qui est exceptionnel. Et on vous rappelle l'intérêt du 4K, c'est vraiment pour le jeu immersif, c'est vraiment pour les jeux solo. Si vous êtes dans le compétitif, focalisez-vous sur un écran en résolution 1080p, Clairement. Full HD. Ouais, clairement. Tapez dans du 144 FPS et C'est mettez ça. une carte qui est capable de fournir derrière. À la recherche de la cohérence en fonction de l'activité Ouais. et du budget, de toute façon. Kevin, merci. Donc voilà, on a fait arbitrairement, on a utilisé les données qui étaient là pour vous montrer quelle carte sortent quoi. Et grosso modo, donc on a pris 3 cartes qui couvrent le spectre, à peu près une entrée de gamme avec la 1650, le haut de gamme avec la 2080 Ti, la 2060 qui est sûrement la carte la plus vendue aujourd'hui. Vous voyez en 1080p dans Battlefield 5 en ultra, une 1650. On prend un écran 50 Hz ou un 60 Hz du coup avec synchronisation adaptative, c'est ça. En 1080p avec une 2060, on va pouvoir faire les deux. On va pouvoir faire les deux. Ouais, on va pouvoir faire les deux plutôt confortablement, de toute façon, encore plus sur le Full HD. Par contre, on va avoir une plus belle résolution. Voilà. On va avoir plus de fluidité en 1080p, on va perdre un petit peu en 1440 et on voit en image. Et par contre, associer un écran 4K avec une 2060, pas une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, si on joue à du Battlefield 5 Ultra, on a énormément de questions encore. Et on voit du coup la 2080 Ti qui, sur un Battlefield 5 en Ultra 1080p,
On peut jouer à Battlefield 5 en ultra 1080p à 144 Hz quasiment, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça. Et en 1440p avec 118. un très bel écran aussi. Exactement. Et en 4K. Et en aussi. 4K, nickel, donc voilà. Donc là, un écran 4K, typiquement avec une 2080, on pourra jouer sur les jeux les plus gourmands, Ok. sur les plus hautes résolutions. Donc on vous remercie d'avoir participé à ce live qui touche à sa fin. On remercie nos modos, nos partenaires, les habitués. On remercie aussi AOC son soutien. qui était le partenaire du live et qui mettait donc en jeu un écran dont on va révéler le nom du gagnant incessamment sous peu. Le gagnant est Rematch due to a disconnect. Bravo à toi. Et du coup, quelle était la bonne réponse? Ah merde. Mais la bonne réponse était évidemment pixel par point. Donc c'était la réponse B. Voilà, n'hésitez pas à vous suivre. Des temps forts, on aime ça. Hein. N'hésitez pas à vous suivre. Suivez-vous les uns. Je veux que tout le monde se suive. Et bah maintenant on va pouvoir aller se coucher nous. Merci à tous. Merci à tous, bonne Bye soirée. bye. Salut.